Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va s'intéresser à l'optimisation de votre compte sur Marvel Future Fight et on va s'intéresser aux cartes de comics. Comme vous pouvez le voir, ça va se présenter juste comme ceci, donc avec les cartes équipées, cartes obtenues et les collections de cartes. Les collections de cartes, on va passer dessus en premier. Globalement, il y a plein de cartes différentes dans le jeu, qu'elles soient normales ou premium, on va dire. Et une fois que vous allez avoir obtenu chacune des cartes, que vous les ayez utilisées ou pas, vous allez valider la collection de cartes. Donc ça va vous donner quelques statistiques supplémentaires. Et j'insiste sur le fait que vous avez juste besoin de les obtenir à 6 étoiles. D'accord? Vous n'avez pas besoin de les équiper, sans ça, ça serait vraiment compliqué. Juste à côté, les cartes obtenues, donc vous allez pouvoir voir le nombre, les différentes cartes que vous avez obtenues à 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, etc. etc. Comme dans tout système dans Marvel Future Fight, globalement, ça va fonctionner avec un système d'étoiles, donc de 1 à 6 étoiles. Mais vous allez aussi avoir un système de niveau propre aux cartes. Comme vous pouvez le voir, là j'ai Groot, voilà, volume 5, et j'en ai plein, voilà, j'en ai 6 différentes. Elles sont toutes 1 étoile, cependant juste ici vous allez avoir un petit cartouche avec niveau 5. Globalement, celle-ci niveau 4 et celle-ci niveau 1. Ça va changer le pourcentage que vous allez avoir juste ici. Forcément, voilà, vous voyez, puissance critique, j'ai de la chance, j'en ai deux même. Puissance critique à 4 étoiles, vous êtes à 4%, et à niveau 5, pardon, pas niveau 4, mais pas 4 étoiles, mais niveau 4. Et là, au niveau 5, vous êtes à 4% et demi. Donc globalement, il va falloir vous intéresser à avoir les cartes 6 étoiles avec le meilleur niveau de carte. Chaque carte va proposer différentes statistiques, ok? Donc une carte de niveau 1 va vous en proposer une carte de niveau 2 va pouvoir vous en proposer 2. Et ensuite, une fois que vous allez passer aux 3 étoiles, vous allez débloquer les différentes options de cartes qui sont, elles, délimitées en bleu et qui sont au nombre de 5, je crois. Si je dis pas de bêtises, ça c'est une premium, c'est différent. Ou peut-être au nombre de 4, Donc ça c'est pour les cartes, on va dire, classiques. Maintenant vous allez avoir globalement la même chose avec les cartes premium. Les cartes premium, elles arriveront directement 6 étoiles, mais par contre vous allez pouvoir vous intéresser au niveau et, comme vous pouvez le voir, à la couleur des étoiles. Et ça on en parlera juste après, quand on sera vraiment dans l'optimisation des cartes premium. Mais du coup, pour terminer sur le niveau des cartes, vous pouvez améliorer vos cartes un peu à la manière de l'ISO 8 que vous allez pouvoir combiner pour obtenir de 6 cartes 1 étoile, une carte à 4 étoiles, etc. etc. jusqu'au 6. Alors moi je vous conseille pas de partir des 6, 2 et 3 étoiles parce que ça va vous coûter beaucoup d'argent et de cartes, mais par contre à partir de 4, oui vous pouvez obtenir une petite carte. À savoir que si je ne dis pas de bêtises, vous allez tout le temps avoir besoin de 6 cartes pour en avoir une en face. Et donc là on a une niveau 6, donc on a celle-ci à 6 étoiles, mais elle est niveau 2. Donc on pourrait très bien augmenter le niveau de la carte en l'améliorant et en trouvant une autre avec un meilleur niveau. Vous avez du coup les 2 options de base et vous avez les 4 options qui sont en bleu. En info sur la carte, voilà. Ça c'est les options qui sont définies par la carte, donc cette carte vous donnera ça quoi qu'il arrive, avec un pourcentage différent en fonction de son niveau. Et ensuite vous avez les options bonus. Les options bleues, elles, en cliquant juste ici, vous allez pouvoir voir qu'elle aurait pu me donner PV max, elle m'a donné résistance psychique. Elle aurait pu me donner temps de recharge, elle m'a donné résistance glace. Elle aurait pu me donner augmentation de toute défense, elle m'a donné résistance foudre. Et elle aurait pu me donner toute attaque, et elle m'a donné résistance poison. Globalement, c'est une vraie carte de merde, et voilà, elle ne sert à rien. Donc plutôt que de vous prendre de la place dans l'inventaire, si vous n'en avez pas l'utilité, mon conseil, c'est de les convertir. Convertir les cartes 6 étoiles uniquement, les autres, soit vous les vendez, soit vous les améliorez. Et là, juste ici, c'est mes augmentations de cartes de comics 6 étoiles. C'est-à-dire que lorsque j'ai besoin pour mes cartes premium uniquement de changer le niveau de ma carte, par exemple celle-ci, elle est niveau 4. Alors attendez, parce que du coup, on doit passer sur information de la carte. Là, pour changer de niveau, il faut faire une combinaison. Donc la combinaison c'est juste ici, vous choisissez votre carte en question, vous combinez, ça va vous coûter du coup de l'or et une carte classique. Et vous allez voir que là du coup j'ai obtenu un niveau 3. Donc toutes mes compétences ont baissé parce que je partais d'un niveau 4. L'avantage par contre c'est que toutes les options bleues, elles, sont relancées. C'est-à-dire que si vous avez une carte de mauvais niveau avec de mauvaises options,
le fait de changer, et donc c'est pour ça l'intérêt des cartes, même de garder les 6 étoiles quand bien même vous avez un bon set de cartes définies, ça permet d'augmenter le niveau ou de changer les options. Évidemment, il vaut mieux une carte niveau 7 avec des options bof qu'une carte niveau 1 avec des super options, parce que le pourcentage derrière n'est pas le bon. C'est-à-dire que par exemple, là, pour les statistiques en orange, vous voyez que c'est plus 11% à chaque fois. Si la carte était niveau 1, ce serait par exemple genre 6% ou 4%. Donc, il vaut quand même mieux l'avoir au niveau avec des options bleues pas terribles que de l'avoir bas niveau avec des super options. Après, ça, voilà, encore une fois, ce sera à vous de faire votre deck de cartes. Donc, globalement, vous pouvez avoir jusqu'à 5 cartes maximum, et c'est là où ça va commencer à devenir intéressant. Vous avez la possibilité juste ici, moyennant en cristaux évidemment, d'obtenir un deuxième jeu de cartes, encore une fois de 5 éléments, qui va vous permettre, par exemple, si vous êtes un joueur qui aimait beaucoup faire et du PVP et du PVE, avoir un set de cartes PVP et un set de cartes PVE en fonction de quel mode de jeu vous allez choisir dans la grille juste ici. Vous allez pouvoir dire ok, j'utilise telle carte pour tel niveau ou telle carte pour tel niveau. Voilà. Ensuite, concernant les cartes de comics premium, elles ne sont pas toutes géniales. Il y en a qui vont être meilleures que d'autres pour la simple et bonne raison que ces options-là ne sont pas toujours les mêmes, et donc il y en a forcément qui sont mieux que d'autres. Après, encore une fois, ça va concerner votre compte et ce que vous voulez en faire. Si vous avez une envie de PVP par exemple, il va vous falloir des cartes qui augmentent toutes vos attaques, soit, toute votre défense, soit, mais également vos PV. C'est quelque chose qui est beaucoup plus important en joueur contre joueur que en PVE. Donc voilà, ça globalement, encore une fois pour les cartes. Et une fois qu'elles sont bien placées, etc., là vous pouvez voir que les étoiles sont bleues. Globalement, dans 99,9% des cas, c'est ce que vous allez vouloir rechercher lors de vos combinaisons, c'est-à-dire les étoiles bleues. Pourquoi? Lorsque vous allez cliquer sur vos personnages, parce que les cartes donnent les effets à tout votre compte, à tous vos personnages sans distinction. Vous allez voir du coup juste ici les dégâts de perforation supplémentaires. Et vous allez voir que là je suis à 19%, le maximum c'est 25%. Donc, globalement, cette statistique-là fait que le jeu est ou extrêmement difficile, ou voilà, ça passe, ou très simple, en fonction des niveaux. Vous prenez le premier niveau du boss du monde, par exemple, vous prenez le premier niveau de Kang, si vous n'avez aucun dégât de perforation supplémentaire, si vous êtes à 1-2%, ça va être super difficile. Par contre, si vous avez 25% de perforation supplémentaire, ça va être beaucoup plus simple. Parce que la perforation supplémentaire, c'est des dégâts bruts. C'est-à-dire que c'est des dégâts qui vont passer au-delà de toutes les défenses de votre adversaire. Alors ça a un peu son intérêt en PVP, évidemment, forcément, parce que vous allez passer au-delà de toutes les défenses. Mais effectivement, c'est quand même vraiment une statistique qui est plus faite pour le PVE. Et donc, comment est-ce qu'on en arrive à avoir des étoiles bleues? Et comment est-ce qu'on arrive à avoir cette fameuse statistique? Et bien, à partir de 3 étoiles de la même couleur sur une carte, que ce soit rouge, vert ou bleu, vous allez obtenir une statistique bonus. Donc là, pour les étoiles bleues, c'est les dégâts de perforation supplémentaires. Pour les étoiles rouges, je crois que c'est la concentration, et pour le vert, je sais plus. Enfin, globalement, voilà, c'est ça. Donc pour les rouges, c'est la concentration, et pour les vertes, c'est toute résistance. Donc vous pouvez très bien vous dire de faire une équipe full PVP avec que des étoiles vertes. J'ai jamais vu ça fonctionner, mais pourquoi pas, ça peut être quelque chose à essayer. Donc globalement, vous allez voir aussi que vous avez une différence entre 3 étoiles et 5 étoiles. À 5 étoiles, vous passez de 2% de perforation supplémentaire à 5%. Et donc 5 x 5 votre nombre de cartes, vous arrivez à 25% maximum. Et donc voilà où moi j'en suis actuellement, j'ai 19% parce que j'ai quelques cartes qui ont encore du rouge, voilà, juste ici, ou du vert, juste ici. Donc je bénéficie pas de 5%. Et comment on fait pour obtenir que du bleu? Sur les cartes premium uniquement, vous allez pouvoir combiner vos cartes, donc de la même façon, là je vais changer le niveau en utilisant une carte classique, et juste en haut là-dessus, vous avez la combinaison de fabrication. Et là, ça commence à se compliquer un peu, vous ne pourrez utiliser que des cartes de comics premium pour faire une combinaison de fabrication. C'est pour ça que même si vous avez vos 5 cartes de comics, lors des événements qui viennent de disparaître exactement, donc avec les jetons pour le thème sur Ghost Rider, etc., partez du principe qu'il vous faudra
prendre la carte de comics plutôt que le coffre sélecteur de CTP ou l'artefact ou quoi que ce soit, tant que vous n'aurez pas toutes vos cartes optimisées, et j'irai même plus loin, tant que vous n'aurez pas tous les sets de cartes optimisés au maximum, et que vous êtes sûr de ne jamais retoucher à vos cartes, partez du principe de tout le temps prendre la carte de comics premium. Donc vous allez sur la combinaison de fabrication, vous prenez une carte auquel vous ne tenez pas. Alors je vais certainement pas prendre celle-ci parce que ça fait longtemps que je la travaille. On va prendre celle-ci, je vais juste vous montrer, je vais pas le faire parce que j'aimerais bien dans un second temps utiliser cette carte également. Et ensuite, donc ça va vous coûter de l'or évidemment, et ça va aussi vous coûter des matériaux de fabrication, donc des cubes de fabrication de cartes que vous pouvez obtenir dans les failles dimensionnelles. C'est un mode de jeu que j'ai pas encore eu le temps de faire en vidéo, mais on en discutera parce que c'est très important pour cette ressource-là, et également pour tout ce qui va être artefact. Donc un mode de jeu souvent délaissé, mais en vrai, faut pas. Et là, donc, ça va vous relancer toutes vos lignes, toutes vos statistiques et toutes vos étoiles. Comme pour les statistiques bleues tout à l'heure, avec le petit point d'interrogation juste ici, vous allez pouvoir voir quelles statistiques vous pouvez espérer de cette étoile. Mais vous avez par étoile une chance sur 3 qu'elle change de couleur. Elle peut soit rester bleue, soit passer verte, soit passer rouge. Donc vous avez la possibilité de bloquer les cartes en les choisissant. Là, vous voyez, il y a un petit cadenas qui vient d'apparaître. Donc je bloque cette carte restera bleue. Enfin, cette option restera bleue, et cette option-là ne sera pas relancée. Je bloque vraiment telle quelle la statistique. Par exemple, la augmentation de toutes les attaques de base, ça je vais garder, en plus c'est bleu. PV max il faut garder, toute défense il faut garder. Temps de contrôle de foule à la limite, c'est pas terrible, mais qu'est-ce que ça peut m'offrir de mieux? Pas grand chose, on garde. Et pour ceux qui ont l'œil le plus baladeur, vous voyez ici que ça me coûtera des cristaux de bloquer les options. Lorsque vous n'en choisissez qu'une, c'est 50, et lorsque vous en choisissez 4, ça passe à 500. Et comme vous en choisissez aucune, c'est de l'or. Donc globalement, voilà comment ça se passe. Vous choisissez les options à garder. Là, moi, dans un premier temps, je m'intéresse que aux couleurs, donc j'ai envie de garder toutes celles qui sont bleues, ne pas prendre le risque qu'elles passent d'une autre couleur. Donc on va bloquer tout ça, et on va essayer de relancer celle-ci pour qu'elle passe bleue. Et ensuite, en faisant la combinaison, en cliquant dessus, cette étoile-là va se relancer, l'option va changer, ou pas, hein, parce qu'encore une fois, il y a une chance sur 5 de retomber sur la même option, et l'étoile a une chance sur 3 de prendre la bonne couleur. Voilà comment est-ce que vous allez pouvoir optimiser vos cartes de comics premium pour obtenir les meilleures options. Et encore une fois, lorsque vous cliquez sur l'univers Marvel, vous avez ici toutes les cartes de comics. Vous pouvez choisir par rang, donc ça c'est les dernières qui viennent de sortir, et ensuite vous avez les différentes cartes de comics. Alors il y en a certaines qui vont apparaître dans la liste, voilà, comme celle-ci par exemple, qui est le top du top, hein, attaque physique, attaque d'énergie, augmentation de toutes les attaques. Donc là c'est vraiment la carte PvE par excellence. Ces cartes-là ne seront pas disponibles, que ce soit dans le magasin, ou ne seront pas disponibles à part lors d'événements bien spécifiques, donc ne prêtez pas attention à ça. Globalement, vous pouvez aller voir dans le mode histoire, le futur s'arrête ici, cliquez dessus, cliquez sur combiner les fragments sur le coffre, et là vous allez voir quelles cartes de comics sont les cartes de comics de base, entre guillemets, lesquelles vous pouvez obtenir. Ce serait difficile pour moi de vous donner mon avis sur les cartes parce que je suis pas du tout intéressé par le PVP, donc tout ce qui va être statistique, PVP, ça ne m'intéresse pas. Mais globalement, vous pouvez partir du principe que voilà, les deux cartes Black Panther et les deux cartes Loki sont peut-être un cran en dessous de toutes les autres. Et ensuite, encore une fois, vous avez la possibilité, en cliquant sur les cartes de comics, de regarder, bah tiens, la Gwenpool, qu'est-ce qu'elle fait? Temps de recharge, PV max, perforation de défense. Ok, impeccable, donc ça c'est vraiment PVP. Black Widow, temps de recharge, PV max, toute attaque. Donc là on est un peu sur une carte hybride, hein, parce que PV max ça va vraiment vous intéresser lorsque vous êtes en PVP. Attaque d'énergie, perforation de défense, temps de recharge, donc ça c'est pas trop mal, c'est PVE. Et c'est une Loki, je me suis peut-être trompé sur les cartes Loki. Voilà, temps de recharge, vitesse d'attaque, perforation de défense. Donc là vous n'avez aucune statistique offensive ou défensive, vous n'avez vraiment que des statistiques pour étoffer votre compte. Donc celle-ci c'est vraiment pas une carte sur laquelle vous pouvez, vous devriez, entre guillemets, hein, axer votre recherche. Par contre, celle de Luna Snow, attaque d'énergie, toute attaque, taux critique, c'est vraiment des cartes qui sont un peu plus complexes. White Fox c'est pareil, et Io je crois qu'elle est bien aussi. Toute attaque, toute défense, PV max, on est sur une carte un peu sympa. Donc globalement voilà, et si vraiment vous avez un doute,
Vous pouvez toujours vous repérer aux meilleurs joueurs du monde. Donc globalement, vous avez un personnage qui vous intéresse, on va dire Odin. Vous cliquez juste ici sur le podium, vous allez voir le compte de cette personne. Et juste ici, vous allez avoir la possibilité de cliquer donc soit sur son équipe, soit sur sa collection d'épées, soit sur ses cartes de comics. Et donc là, vous pouvez voir les cartes qu'il a. Donc il a que des cartes avec des étoiles bleues, une niveau 7 et niveau 6, et vous allez avoir l'effet des cartes. Vous allez voir que ces cartes lui donnent par exemple 109% de toutes les attaques, etc., etc. Donc ça va vous permettre de vous dire, ok, cette carte est utilisée par, ce set de cartes est utilisé par le plus grand nombre ou par telle ou telle personne. Ok, je pense que c'est des bonnes cartes. Après, encore une fois, ça va être à construire en fonction de votre compte. Là voilà, globalement, donc Luna Snow et White Fox faisaient partie des deux, celle-ci les Gardiens de la Galaxie aussi, et je me souviens plus pour Spider-Man et Uncanny Avengers, mais ouais, de toute façon c'est globalement le même set de cartes qui revient assez souvent. Ouais, donc voilà, là il avait Black Widow et Infinity. Et c'était même pas White Fox d'ailleurs, c'était Crescent. Donc voilà, vous avez globalement le trio fort qui va à peu près apparaître tout le temps, et ensuite vous avez des cartes qui vont changer. Voilà, c'était une vidéo un peu concise, mais c'est un mode de jeu extrêmement intéressant et extrêmement important surtout, dans le sens où franchement tous vos personnages deviendront beaucoup plus forts juste avec cette action. C'est-à-dire que si vous galérez à battre un boss du monde, ou que vous n'arrivez pas à franchir certains niveaux de la mission d'envoi, plutôt que de mettre, je sais pas, toute votre bénédiction d'Odin sur un personnage comme j'ai pu le faire pour Cable, voilà, plutôt que d'avoir un personnage qui ressemble à ça, avec un CTP puissant et avec, plutôt que de mettre toutes vos ressources sur un seul personnage, mettez-les dans les cartes et vous obtiendrez globalement un meilleur compte, un compte beaucoup plus solide. Il se pose des trucs dans le toit, tout va bien. Vous obtiendrez un compte beaucoup plus solide et voilà, une collection de cartes beaucoup plus étoffée. Donc comme vous avez pu le voir, moi j'en ai une qui est déjà 5 étoiles. Alors ça serait bien que j'arrive à cliquer au bon endroit, juste ici. Donc il me reste plus qu'à comparer cette carte par rapport à mes autres cartes, savoir laquelle je dégage pour obtenir un maximum de ressources. Et pendant que je fais tout ça, et ben, lancez-vous vous aussi dans l'optimisation de vos cartes. Allez, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.